Chaque année, le Tour de France se termine sur les Champs-Élysées. Savez-vous pourquoi la dernière étape se dispute sur la plus belle avenue du monde ? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. La montagne, la mer, la campagne, après avoir vu toutes sortes de paysages pendant 3 semaines de course, les coureurs du Tour de France achèvent cet événement par une arrivée sur un lieu mythique, les Champs-Élysées. Créé en 1903 par Henri Desgranges, le Tour de France est toujours terminé à Paris. Le Parc des Princes ou encore la piste municipale du Vélodrome de Vincennes ont accueilli l'arrivée. Il faut attendre 1975 pour que la grande boucle finisse sa course sur les Champs-Élysées. Yves Mourouzi, célèbre journaliste, en est à l'initiative. 1 an plus tôt, il propose à Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République depuis peu de temps, son projet. Ce dernier n'hésite pas une seule seconde et valide cette idée. Le son de cloche est le même du côté de Félix Lévitan et Jacques Godet qui organisent le tour, ainsi que Michel Poniatowski, le ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Sans grande surprise, l'arrivée se joue généralement au sprint. Il faut se faire une place parmi les plus rapides du peloton pour remporter une victoire de prestige et lever les bras sur la ligne d'arrivée. Côté classement général, les écarts sont souvent figés et les leaders paradent lors des derniers mètres, avec parfois une coupe de champagne à la main. Le temps de profiter après 3 semaines d'efforts intenses. Il faut dire que le lieu s'y prête. Les Champs-Élysées sont considérés par beaucoup comme la plus belle avenue du monde. Les cyclistes font le tour de l'Arc de Triomphe plusieurs fois, passent devant la place de la Concorde et l'obélisque de Luxor. Une belle manière de les récompenser pour le spectacle offert à tous les passionnés de sport pendant le mois de juillet. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi le Tour de France arrive sur les Champs-Élysées tous les ans. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Castbox, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.